Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une vision de l'être humain qui va bien au-delà de l'astrologie qu'on connaît tous. L'idée, c'est que nous sommes en fait un zodiaque vivant, un microcosme. On va plonger ensemble pour comprendre comment des forces cosmiques se transforment en une expérience psychologique très intime, en suivant un chemin en 4 étapes, depuis les planètes jusqu'au plus profond de notre être. Allez, on commence fort avec une affirmation qui risque de bousculer pas mal de certitudes. Les 12 signes ne sont pas des énergies. C'est une idée reçue fondamentale qu'on va complètement déconstruire. Alors, si les signes ne sont pas des forces, qu'est-ce qu'ils sont? Et surtout, où se cachent les vraies énergies? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Pour y voir plus clair, voici notre plan de route. D'abord, on va démonter cette fameuse idée reçue sur les signes. Ensuite, on ira à la rencontre des vrais acteurs cosmiques. Puis, on découvrira leurs costumes et comment tout ça est perçu à l'échelle collective et personnelle. Et enfin, on assemblera toutes les pièces du puzzle pour révéler le zodiaque qui vit en chacun de nous. Première étape, donc, on va devoir redéfinir ce qu'est un signe. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le signe du bélier, par exemple, n'est pas en soi une énergie d'impulsion. Dans la perspective qu'on explore ici, les signes ne sont pas du tout des forces actives, mais plutôt des cadres, des scènes passives où quelque chose peut s'exprimer. En fait, il faut voir les signes comme des champs, des matrices, un peu comme des contenants vides ou des scènes de théâtre qui attendent que les acteurs arrivent. D'ailleurs, un texte kabbalistique majeur, le Sefer Yetzira, les décrit comme les 12 frontières de l'espace. Ils délimitent un terrain de jeu, si on veut, mais ils ne créent pas le jeu eux-mêmes. Bon, d'accord. Si les signes sont juste des cadres passifs, une sorte de décor, alors qui sont les acteurs? Qui est-ce qui porte vraiment l'énergie? C'est ce qu'on va voir maintenant dans notre deuxième étape, à la découverte des véritables intelligences qui animent ce grand théâtre cosmique. Eh bien, les voilà, les vraies forces, ce sont les planètes. Dans les traditions anciennes, que ce soit chez les Hébreux, les Grecs ou les Arabes, on ne voyait pas les planètes comme de simples cailloux dans l'espace. Non, on les voyait comme des intelligences, des forces vivantes, conscientes, presque des anges. Ce sont elles, et elles seules, qui bougent, qui traversent les signes. Ce sont elles qui agissent et qui portent l'énergie. Les signes, eux, ne sont que la toile de fond, elle est immuable. Et regardez ici, c'est très clair. Chaque planète est directement liée à une intelligence angélique et à une fonction bien précise. Le Soleil, c'est Michael, l'identité. La Lune, c'est Gabriel, l'incarnation. Ou encore Mars, c'est Samaël, la force d'impulsion. On ne parle pas de symboles abstraits là, mais bien de principes actifs, vivants. Ok, maintenant on sait qui sont les forces, les planètes, et quels sont les cadres, les signes. La grande question c'est comment est-ce qu'ils interagissent? Et pour ça, il y a une métaphore absolument géniale, celle des acteurs et de leurs costumes. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Faisons bien la distinction. D'un côté, on a les planètes. Ce sont les acteurs. Ce sont des forces vives qui agissent, qui portent l'énergie. De l'autre, on a les signes. Ce sont les costumes. Des vêtements astraux qui vont donner une couleur, un style particulier à l'énergie de l'acteur. L'acteur, lui, reste le même, mais son apparence, sa façon de jouer, elle, va changer. Pour que ce soit parfaitement clair, prenons un exemple concret. Notre acteur s'appelle Mars. Son rôle, sa nature profonde, c'est l'impulsion, la force brute d'agir. Ça ne change jamais. Mars est toujours Mars. Mais regardons ce qui se passe quand il change de costume zodiacal. Quand notre acteur Mars enfile le costume du bélier, un signe de feu direct qui aime démarrer les choses, eh bien son impulsion naturelle devient carrément explosive. C'est l'action à l'état pur, le démarrage en trombe, l'affirmation de soi sans aucun détour, l'énergie est brute, directe, frontale. Mais maintenant, imaginez que le même acteur, Mars, enfile le costume du taureau, un signe de terre, stable, tenace. Et là, c'est incroyable. La même énergie d'impulsion se transforme complètement. Elle n'est plus du tout explosive, elle devient de la persévérance. C'est la force tranquille, l'endurance, l'action qui construit dans la durée. L'acteur est le même, mais le costume a tout changé dans sa manière de s'exprimer. On a donc ces forces planétaires qui s'expriment à travers des cadres zodiacaux. Mais comment est-ce que ça nous arrive à nous, au niveau humain? Comment est-ce qu'on reçoit tout ça? Eh bien, le modèle propose 2 grands filtres, un filtre collectif et un filtre intérieur. C'est une distinction super importante. D'un côté, on a les 12 tribus d'Israël, qui symbolisent le niveau collectif. Ce sont de grands types d'humanité, des civilisations, des chemins collectifs pour approcher le divin. C'est en quelque sorte le zodiaque appliqué à la grande histoire. Et de l'autre, on a les 12 disciples, qui représentent le niveau intérieur, personnel, les archétypes psychologiques qui existent en chacun de nous, nos réactions intimes à ces mêmes forces. Et pour que ça parle vraiment, voici quelques exemples de ces archétypes intérieurs. Pierre, par exemple, c'est cette part de nous qui a une foi brute, parfois un peu aveugle. Thomas, c'est notre côté sceptique, notre besoin de preuve. Jean, c'est notre capacité à aimer. Et Judas, eh bien, c'est notre part d'ombre, celle qui peut trahir.
Chacun de nous porte ses 12 potentiels psychologiques à l'intérieur de soi. Ça y est, on arrive à la synthèse. On a toutes les pièces, les forces, les costumes et les 2 filtres de réception humaine. Il est temps de tout assembler pour voir comment ce puzzle magnifique s'articule et crée notre expérience de vie. Voici le cheminement complet de l'influence. Tout part du haut, avec la force planétaire, notre acteur. Cette force enfile un costume, la matrice zodiacale. Ensuite, elle est filtrée par un contexte humain, la tribu collective. Et enfin, elle est vécue personnellement à travers un archétype psychologique, le disciple qui s'active à l'intérieur de nous. Ce tableau résume tout ça parfaitement. On a vraiment 4 niveaux, 4 réalités qui s'emboîtent les unes dans les autres. Tout en haut, les planètes, les pures intelligences. Juste en dessous, les signes, qui sont leur matrice d'expression. Puis les tribus, les grandes voies humaines. Et tout en bas, au plus proche de nous, les disciples, les archétypes qui vivent ces forces en nous. Du coup, le changement de perspective est radical. On passe d'une identification un peu figée comme « je suis bélier » à une compréhension beaucoup plus dynamique. En ce moment, une force planétaire, une intelligence, s'exprime à travers moi d'une manière bien spécifique, qui est colorée par une matrice zodiacale, un contexte collectif et un archétype intérieur. C'est infiniment plus subtil et plus responsabilisant, non? Et c'est ça l'idée centrale. L'être humain n'est pas un signe. L'être humain est un micro-zodiaque vivant. C'est le point de rencontre, le carrefour où ces 4 niveaux, planétaires, zodiacal, collectif et psychologique, se croisent, interagissent et créent cette chose incroyable qu'on appelle la conscience. Alors en résumé, pour que ce soit bien clair, les planètes, ce sont les forces. Les signes, ce sont leurs vêtements. Les tribus, ce sont les voies humaines collectives. Et les disciples, c'est la psychologie intérieure vivante qui en découle. Il nous reste alors cette question qui change tout. Au lieu de se demander de quelle humeur je suis aujourd'hui, on pourrait peut-être se demander quelle intelligence, quelle force planétaire me traverse en ce moment et quel costume porte-t-elle. C'est une toute nouvelle façon de se voir et de naviguer sa propre existence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.